Monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Les réunions qui s'enchaînent au travail, les embouteillages, les courses, l'attente dans les magasins, les messages qui défilent sur Facebook, sans parler du ménage. Vous avez peut-être l'impression de manquer de temps. Et vous n'êtes pas seul. Certains seraient même prêts à payer pour avoir plus de temps. Une étude a montré que les Australiens seraient prêts à débourser en moyenne 68 $ australiens, soit 43 €, pour avoir 1 heure de plus dans leur journée. Mais alors pourquoi sommes-nous aussi débordés ? Avec les nouvelles technologies en particulier, nous avons l'impression que tout va toujours plus vite. Et nous avons cette sensation d'accélération. Les smartphones et les réseaux sociaux qui nous connectent en permanence nous inscrivent dans une forme d'immédiateté, avec pour conséquence un temps d'attention très faible. Il serait d'à peine 12 secondes chez les 25-35 ans, et ce temps d'attention serait même amené à diminuer encore chez les générations suivantes. Non! Nous devenons impatients, même quand il s'agit de musique. Les tubes sont de plus en plus courts. Aux États-Unis, par exemple, la durée médiane des 100 morceaux les plus écoutés était de 4 minutes en 2000. Aujourd'hui, elle n'est que de 3 minutes 30. Et le titre le plus court de ce classement depuis plus de 40 ans, c'est Gucci Gang de Lil Pump, et il ne dure que 2 minutes et 4 secondes. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. La musique classique n'est pas épargnée. Les enregistrements du célèbre concerto pour 2 violons en ré mineur composé par Jean-Sébastien Bach ont raccourci d'1 minute à chaque décennie. Au total, l'exécution des morceaux composés par le grand maître du baroque a donc accéléré de 30% au cours des 50 dernières années. La politique aussi se met au pas de course. Le président américain Donald Trump est celui qui l'incarne le mieux. C'est une créature de l'ici et maintenant qui ne réagit qu'aux stimuli immédiats, nous dit Alan Jacobs, professeur de littérature anglaise à l'université Baylor au Texas, dans un article du Guardian à retrouver dans notre numéro spécial. Ces réactions impulsives sont liées à son mode de communication. Donald Trump utilise exclusivement Twitter pour communiquer par écrit. En agissant ainsi, il impose son propre tempo aux médias et aussi au reste du monde. Or, Twitter, comme les autres réseaux sociaux, est justement conçu pour déclencher des réactions continuelles et instantanées aux provocations du maintenant. Difficile dans ce contexte de restaurer d'anciennes normes de comportement. Pour fonctionner de façon plus saine, il faudrait cultiver ce que le romancier américain Thomas Pynchon appelle notre gamme de fréquences temporelles. C'est-à-dire que la conscience de notre expérience va au-delà de l'ici et maintenant et qu'elle s'étale sur une période plus longue. Mysterious thing, time. Les différentes conceptions du temps sont plus que des curiosités métaphysiques. Elles montrent bien comment, en empruntant un autre système de pensée, nous pouvons voir notre monde d'un œil neuf. C'est d'ailleurs ce qui intéresse le physicien Carlo Rovelli. Pour lui, s'interroger sur la notion de temps, c'est questionner le sens même de notre vie, car la nature du temps reste un mystère. Dans son dernier ouvrage, L'ordre du temps, il affirme même que le temps n'existe pas. En résumé, le temps est une expérience psychologique et émotionnelle, et c'est avant tout une expérience personnelle.